Hi, good morning, everybody. I hope this sound and image is clear enough. How are everybody doing? Wonderful, wonderful. Well, good to see you all, and so I'm Ça very fait du happy bien de to tous vous voir. able to continuously do this Je suis très content de every Sunday for some time. continuer à faire ces So interventions today, tous les dimanches topic pendant quelque is temps. the Salve Aujourd'hui, mantra. le sujet portera sur le mantra du Salé E. Tibetan, in the Burn tradition, we say Salve. En tibétain, dans la tradition Bön, on parle du Salé E. And so we can still say Salve, or we can say the Et mantra on peut of toujours clear parler light. du Salé E, ou alors on peut dire le mantra de la claire lumière. Dans la tradition Bön, tous les enfants, when they are able to speak, quand ils viennent en âge de pouvoir parler, know this mantra, la plupart des enfants apprennent ce mantra, ou aussi on parle des trois mantras essentiels du Bön, le Dutrisu, le Salé E, et c'est ce qu'on appelle les trois mantras essentiels du Bön. So three essential mantra, which means three essential mantra, and these three essential mantra has Donc very ces trois specific purposes. mantras essentiels ont des buts bien spécifiques. Chacun d'entre eux a un but spécifique. Like what we call kusum, three kayas. Ils représentent les trois corps, le Dharmakaya, le Sambhagakaya et le Nirmanakaya. Et la plupart des enfants, quand ils grandissent, ils connaissent ces trois mantras essentiels. Et on les utilise pour des buts différents, même si chacun d'entre eux permet d'aider différents niveaux, de surmonter différents obstacles ou différentes situations dans la vie. Ça aide aussi à dissiper des obstacles intérieurs ou des blocages ou des émotions. Ou ça aide aussi pour des obscurcissements plus profonds ou plus subtils, des obstacles liés à l'identité de douleur. Even though benefit all of them, but each specific mantra have traditionally used in different purposes. For example, when somebody past dies, and in the family, friends, we know we walk, drive through the cemetery, we would recite immediately Om Atimoye Salendo. Om Atimoye Salendo, it's mainly all the six guide Buddhas who will help guide the soul, the spirit of the dead person into the higher l'esprit de la personne, ça aide à les amener dans des niveaux plus hauts. Le mantra du Dutrisu est utilisé comme mantra de purification. Et donc à chaque fois qu'on a des obstacles dans la vie, par exemple si votre voiture ne démarre pas, ou si vous avez des obstacles au niveau du travail, dans vos voyages, que ce soit des obstacles extérieurs ou intérieurs, ce mantra aide à dissiper les obstacles spécifiquement. Donc le réciter, j'ai parlé beaucoup des pratiques où on dort, on se réveille, on n'arrive pas à dormir au milieu de la nuit. C'est parce qu'on a ces pensées qui nous occupent et on a cette agitation qui nous prend et qui vibre en nous. Ou alors on a des pensées obsessionnelles à propos de quelque chose, on est trop excité, trop agité. Et ça, on peut dire que ce sont des obstacles
contre le sommeil. Et donc j'ai parlé de ces expériences du sommeil et je me suis dit que j'allais dormir 7 à 8 heures et depuis que je me suis dit ça, je le fais depuis un moment et ça marche bien. Mais la nuit dernière, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée au milieu de la nuit, c'était 3 ou 4 heures du matin et j'avais de la peine à me rendormir. Mais comme je m'étais dit que j'allais essayer de me rendormir, même si j'avais de la peine, que j'allais pas me réveiller et commencer à faire quelque chose, à allumer l'écran ou faire quoi que ce soit, j'avais vraiment cet engagement à me rendormir. Alors, j'ai décidé de réciter le Dutrissu Mantra et pour pouvoir dissiper les obstacles au sommeil. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réciter ce mantra et ça m'a pris un peu plus de temps qu'à d'habitude, mais j'ai réussi à me rendormir. Et j'ai bien dormi, j'ai dormi assez longtemps. J'ai réussi à avoir 8 heures de sommeil. Donc ça, c'est juste un exemple qui nous montre comment ça peut aider à dissiper les obstacles avec le mantra du Dutrissu. Le mantra du Salé-E, lui, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Et c'est le mantra du Dharmakaya, le mantra de la claire lumière, le mantra de l'espace et de la lumière, le mantra de l'énergie pure. Donc en fait, ce mantra permet d'aider à la réalisation du soi. Il aide à vous connecter à vous-même et à dissiper les obscurcissements de l'esprit subtil qui nous empêchent de reconnaître notre vrai soi. Et ça, c'est le but principal de ce mantra. On a commencé à chanter ce mantra il y a pas mal de temps déjà. Combien d'entre vous écoutent ce mantra régulièrement? Ça, c'est la question que je vous pose. Combien d'entre vous écoutent ce mantra? Comme vous le savez, souvent avant les Facebook Live ou à différents endroits, quand je conduis des retraites, on chante ce mantra ensemble et il y a cet arrangement avec la flûte que vous avez peut-être entendu. Combien d'entre vous écoutent ce mantra régulièrement? Je vous le recommanderais vraiment à tous d'écouter ce mantra régulièrement. C'est une manière de vous aider à vous connecter à vous-même, de vous donner une permission totale d'être tel que vous êtes et de vous reposer profondément. Donc c'est une manière sans effort d'écouter, d'être, de se relier. Et ça nous permet de tout dissoudre, tout ce qui interfère avec le flux du moment. Et c'est pour ça que je ressens quand je pratique avec tout le monde en écoutant cela, je ressens vraiment ça et c'est pour ça que je vous encourage à le faire et à le ressentir. Donc ce mantra du Salé-E, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mantra pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux? Le mantra, c'est un son pur, une vibration pure d'énergie qui est connectée à un niveau de signification beaucoup plus profond, à une fréquence supérieure, à une divinité, à une forme de sagesse, à un état de conscience, de présence. C'est ça qu'est un mantra. Et particulièrement le mantra du Salé-E est tout ça. Et comment vous le faites? La meilleure manière de réciter le mantra, ce serait de le réciter en étant totalement présent dans la nature de l'esprit. Ça, c'est la meilleure manière de réciter le mantra, sans rien visualiser, parce que ce qu'est le mantra, c'est l'être dans cet état de claire lumière. Et quand vous chantez, quand vous récitez, c'est la claire lumière. La deuxième manière optimale de réciter le mantra, qui est peut-être un peu plus facile, vous utilisez votre imagination, vous utilisez votre esprit conceptuel
pour vous aider à dépasser les pensées dont vous ne voulez pas à ce moment-là. Et donc en fait, on utilise la méthode de génération et c'est ça qui permet de dissiper ces obstacles conceptuels. Et comme j'ai dit, au Tibet, les enfants récitent ce mantra. Souvent, ces enfants ou ces personnes ne sont pas conscients de la nature de l'esprit ou n'ont pas l'entraînement nécessaire dans les stades de génération de la pratique tantrique et ils ne connaissent pas vraiment la signification de ce mantra, mais ils le récitent. Et souvent, il y a beaucoup de familles bonnes qui récitent le mantra, mais sans forcément savoir la signification du mantra. Mais même sans cela, il y a quand même un bienfait dans la récitation du mantra. Et souvent, en Occident, je remarque que quand j'explique tout ça, quand j'explique l'importance du mantra, quand je dis que c'est important de réciter le mantra, c'est important de produire la vibration, d'utiliser les lèvres, faire un son, je le dis, mais les gens ne le font pas toujours. Parce qu'ils n'ouvrent pas la bouche, ils ne font pas vraiment de son, ils ne produisent pas de son. Et parfois, les gens le font comme ça. Mais au moins, quelle que soit la raison pour laquelle les gens le font de cette manière-là, peut-être parce qu'ils se sentent inconfortables ou qu'ils trouvent ça étrange ou qu'ils ne savent pas trop comment réciter. Mais là, quand on entend les autres le réciter, quand on écoute la musique, il y a un effet. Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez télécharger ce mantra sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin forcément de le réciter, mais vous pouvez l'écouter et vous relier à ce mantra. C'est une autre manière de pratiquer avec ce mantra et ça va vous aider à dissiper les obstacles internes, extérieurs et secrets qui sont là. Tous ces obstacles qui interfèrent avec la force de vie, avec le flux de l'énergie, tout ce qui obscurcit ou qui entrave sera dissipé grâce à ce mantra. Et ça vous permettra de vous reposer vraiment avec l'énergie de ce son. Donc ça, ce sont les différentes manières dont on peut réciter le mantra. Donc, ici, on va parler de la signification de chacune de ces syllabes germes, dont les trois premières. Donc répétez après moi. A, Om, Hum, Hum, Akar, Salé, Ayang, Om, Do. Je le répète encore une fois. Om, Hong, Akar, Salé, Ayang, Om, Do. Et donc, quand on le chante, je vais vous faire écouter le morceau et nous allons l'écouter ensemble. Mais d'abord, j'aimerais passer en revue chacune des syllabes germes et vous expliquer la signification. Et si vous arrivez à vous reposer dans la signification de ces syllabes germes, donc il ne s'agit pas d'y penser ou de les visualiser, mais vraiment de rester dans cet état de la signification profonde de chacune des syllabes germes. Par exemple, la première partie, A Om Hum, c'est la représentation de l'espace, de la conscience et de la chaleur. C'est-à-dire l'énergie, les qualités. C'est ça que la chaleur veut dire.
Om, ça veut aussi dire la tranquillité du corps, le silence dans la parole et l'espace sacré intérieur illimité dans votre cœur, dans votre esprit. Donc le fait d'être dans cette tranquillité, d'être dans le silence et d'être dans cet espace sacré illimité pendant que vous récitez, c'est ça qui va vous aider. Le fait de réciter, ça va vous aider, mais le fait d'être dans cet état, c'est ça qui va permettre d'activer le mantra et d'être dans cet état de conscience. Donc chacun d'entre eux aide l'autre. Ces syllabes sont aussi appelées Sarva Gunzap. Ça veut dire les 9, le mantra des 9 syllabes. Parce que si on compte le nombre de syllabes jeunes, il y en a 9. Et salva, ça veut dire la clarté, la luminosité. Donc en fait, ça veut dire les 9 syllabes qui activent la luminosité à l'intérieur de nous-mêmes. Les 9 syllabes qui permettent d'éveiller cette lumière à l'intérieur de nous. Les 9 syllabes qui donnent le pouvoir de dissiper tous nos obstacles externes, intérieurs et secrets afin de pouvoir activer l'éveil dans notre vie. Et c'est à ça que ça le montra. Donc tout d'abord, la première syllabe, donc le premier A qui est long, ça représente l'immuabilité. Et l'immuabilité, ça veut dire que la vérité ne change jamais. Cette idée de la vérité, cette perception de la vérité, nos pensées, nos émotions, nos attentes, tous les phénomènes changent, sont sujets au changement. Et notre identité douloureuse change. Et notre douleur, elle est basée sur le fait qu'on n'arrive pas à accepter le changement dans la vie. On n'arrive pas à être dans le flux des changements. On résiste. On a de la peine à les apprécier. Et c'est ça notre problème qui crée de la douleur. Et donc ici, quand on parle de cette immuabilité, c'est ce qui représente l'état de la vérité. Et ça veut dire, puissais-je réaliser cette vérité de l'immuabilité? Ce que je suis vraiment ne peut jamais changer. Ce que je suis vraiment ne peut jamais être affecté par quoi que ce soit ou qui que ce soit, par quelque situation que ce soit. Ce que je suis profondément est immuable. Et je ne peux donc pas avoir peur du changement. Si j'ai peur du changement, puissais-je réaliser l'immuabilité pour que je puisse dépasser cette peur du changement. Et c'est ça que représente cette première syllabe, le A. La deuxième syllabe, le A qui est un peu plus court, c'est l'état sans naissance, non-né. Non-né, ça veut dire que ça ne cesse jamais non plus. Incessant. Ça représente les possibilités infinies. C'est comme une énergie qui ne finit jamais. Une énergie qui transforme et qui donne naissance à différentes formes d'énergie, encore et encore, qui ne disparaît jamais, qui ne finit jamais. Donc ce qu'on est, c'est immuable et aussi sans fin. Donc ce vrai soi, le soi profond est immuable et incessant. On parle de la peur de la mort, on a peur que ça finisse, on a peur de l'échec, on prend ça de manière très personnelle, mais toutes ces pensées ne sont pas vraies. Et toutes ces expériences, quand on les ressent comme cela, la seule raison pour laquelle on souffre, c'est parce qu'on croit qu'elles vont finir, c'est parce qu'on les voit comme des échecs.
Mais si on ne les voit pas comme des échecs, si on ne les voit pas comme étant la fin de quelque chose, si on sait que c'est la suite de la vie, que la vie continue peut-être de manière plus optimale parce qu'il y a une évolution, alors on n'a plus besoin d'avoir peur. Et ça, c'est la signification de la deuxième syllabe. La troisième syllabe, la syllabe kar, ça représente la pureté. Donc ça veut dire pur, sans obscurcissement, pur de tout karma, pur de tout conditionnement, au-delà de toute philosophie ou de tout préjugé, c'est complètement au-delà. Donc, autrement dit, ce qu'on est, profondément, c'est pur, c'est au-delà de tout. Et quand on s'identifie avec nos limitations, ces limitations ne peuvent avoir un pouvoir sur nous et nous faire souffrir que si on s'identifie. Mais ces limitations, on peut les dissoudre dans la réalité, dans la conscience illimitée, où on est libre de toute douleur ou de toute peur ou de tout obstacle particulier. Parce que ce qu'on est pur. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous regardez votre expérience, si vous observez dans votre vie, quelles que soient les souffrances que vous ressentez en ce moment, vous ressentez une forme de limitation, de conditionnement, de frontières en quelque sorte, et tous ces éléments sont des aspects impurs, des aspects conditionnés de nous, des aspects plus faibles de nous. Ce sont des identités qui contiennent de la peur, de la faiblesse, la maladie, ou un manque de pouvoir, une solitude. Tous ces éléments sont impurs. Et quand on arrive à réaliser la réalité, la vérité, alors on arrive à dissoudre ces expériences et alors on arrive à accéder à la pureté profonde du soi. La quatrième syllabe, le salé. So salé is basically no two thoughts, means no doubts, means confidence. Ça veut dire que il n'y a pas de doute, où il y a la confiance, la certitude. En tibétain, on parle de Dingtok, c'est la certitude de la vue, la confiance du soi, la confiance de la vie. La confiance, c'est vraiment cette confiance profonde. Et quelle que soit la situation de notre vie, souvent on manque de confiance. On manque de confiance dans la vie, dans ce qu'on fait, parce que on manque de confiance dans l'expérience profonde de ce qu'on est, parce que il nous manque cette connexion avec la claire lumière, parce qu'il nous manque cette connexion avec cet aspect immuable de la vérité, avec cet aspect pur et incessant de ce qu'on est vraiment. La prochaine syllabe, E. Ça représente tous les vues erronées. Ces vues erronées peuvent être dissoutes dans l'essence, dans cet aspect immuable, dans cet aspect non-né, dans cette pure conscience, dans cette confiance. Toutes les identités conceptuelles se dissolvent là-dedans. Encore une fois, un autre problème qu'on a dans notre vie, c'est qu'on a une vue erronée de ce qu'on est, de qui on est. Et là, on regarde, on observe la perception qu'on a de nous. On se demande, qui es-tu? On ressent qui on est. Et c'est une manière de le voir. On pourrait regarder une des expériences les plus difficiles. Si on regarde notre douleur, on peut se poser la question, qui c'est qui ressent cette douleur? Qui c'est qui est prisonnier de cette souffrance? Qui c'est qui a peur de ça?
Qui c'est qui lutte avec ça? Et si on regarde vraiment le qui, si on comprend vraiment le qui, on en revient à cette perception erronée du soi, de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'il faut dissiper pour pouvoir réaliser, pour pouvoir avoir cette confiance de la vérité. Et c'est ça que le E représente. La syllabe suivante. Donc la syllabe A. Ce matin, j'ai discuté avec Maria et on a trouvé des images, on va les projeter sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et cela représente l'espace pur et cet espace pur, c'est à l'intérieur de ça que tout se dissout. Donc les obstacles, c'est ce qui est là, c'est ce qui interfère. Les obscurcissements qui ne se dissipent pas, alors ils obscurcissent votre espace intérieur, comme les nuages qui obscurcissent le ciel, et si on n'arrive pas à bouger les nuages, alors ils obscurcissent le soleil et votre accès à la lumière est coupé. De la même manière, ces obstacles obscurcissent. Et c'est grâce à la conscience du A qu'on peut dissiper. La syllabe prochaine, le yang, ça représente le vent de la sagesse, et quand il y a la présence de la conscience, la présence de l'espace, alors tous les obstacles, les obscurcissements peuvent naturellement se dissoudre. Donc tous les souffrances, obstacles que nous avons dans nos vies, la raison pour laquelle ils sont là, la raison pour laquelle ils restent, la raison pour laquelle ils ne disparaissent pas, c'est parce que il n'y a pas ce flux, ce vent de la sagesse qui souffle et les dissipe. Et parce qu'il y a aussi un manque de conscience de l'espace, alors que quand il y a la conscience de l'espace, alors ces nuages, ces obstacles se dissipent naturellement. Et alors vous verrez l'espace, le ciel éclairci et le soleil. La dernière syllabe, c'est le Om. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Le Om, ça représente le feu de la sagesse. J'ai parlé beaucoup... les 5 sagesses, ça représente les 5 sagesses. Les 5 familles de Bouddha. Et la dernière syllabe, le Du. Du représente la sphère unique de lumière. Souvent, dans les traditions non-duelles, vous allez entendre parler du goût unique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'à la fin, tous les obstacles, tous les apparences se dissolvent dans cette sphère unique de lumière. Et il ne reste plus rien que cette sphère unique de lumière. Tout est une manifestation de cette sphère unique de lumière. Ça, c'était donc la signification de chacune des syllabes. On parle d'immuabilité, de non-naissance, de pureté, de confiance sans doute. Ça représente la dissolution des vues erronées. Et à la fin, ça nous amène à demeurer dans cette sphère unique de lumière. Et c'est tout ça que le ciel et eux permet d'ouvrir et de connecter. Et chacune de ces syllabes représente un aspect de ça. Maintenant, j'aimerais guider une courte méditation. Donc j'aimerais que chacun ralentisse. Just exhale deep from your nostril. Expirez profondément depuis vos narines. And clear as you exhale deep that you feel from Et quand vous expirez profondément, depuis la racine, et laissez
la respiration, le souffle, dissiper tout inconfort que vous avez, les blocages énergétiques, tous les efforts, même les efforts subtils. Just clear all of them. Dégagez tout ça. Repeat few times. Deep inhale. Et répétez plusieurs fois des expires profonds et vous relâchez tous les inconforts du corps, de la parole et de l'esprit, tous les efforts et laissez-vous être simplement ici, maintenant, chez vous. Ressentez la connexion que nous avons tous ensemble. Il y a 300 personnes au moins qui sont présentes en ce moment et qui pratiquent ensemble. Ressentez le pouvoir de cette connexion à travers le monde entier. Toutes ces personnes qui pratiquent ensemble, qui partagent un espace profond, sacré, où nous sommes tous reliés les uns aux autres. Whatever form of refuge you know, feel your refuge. Quelle que soit la forme de refuge que vous pratiquez ou connaissez, ressentez-le. Générez l'intention de la compassion. Nous sommes tous ici pour aider les autres, pour aider tous les êtres sensibles, pour aider les gens que nous connaissons qui ont besoin d'aide et pour nous aider les uns les autres, nous tous qui sommes ici. Je suis ici pour vous aider tous et je suis ouvert à recevoir de l'aide de chacun d'entre vous. C'est très important d'être ouvert aux autres et d'être ouvert envers les autres avec cette intention d'aider les autres. Et dans l'espace en face de vous, visualisez la déité de la lumière, Shalawaka, avec tous ses ornements dans sa forme du Sangakaya, avec les 13 ornements paisibles. Nous allons montrer l'image à l'écran. Vous pouvez la regarder si vous voulez, mais le plus important, c'est de le ressentir. La ressentir dans l'espace en face de vous. Cet être éveillé, ce Bouddha, qui représente l'union de tous les maîtres du passé, du présent et du futur, qui représente aussi tous les êtres éveillés que vous connaissez, tous les maîtres avec lesquels vous êtes reliés. Il représente, cette image unique représente tout cela, sans préjugés, sans exclusion. In the heart of this Buddha of light, imagine syllable A. Et depuis le cœur de ce Bouddha de lumière, imaginez la syllabe A, une lumière blanche. Send out this light every direction and touches et cette lumière blanche émane dans toutes les directions. Elle touche tous les êtres sensibles dans toutes les directions. Elle touche toutes les personnes que vous connaissez et qui ont besoin d'aide. Voyez-le, ressentez-le, imaginez-le. Cette lumière touche tous vos amis karmiques. Et elle purifie tout le monde, elle illumine tout le monde. Et cette lumière revient depuis ces personnes, depuis ces endroits, elle revient à l'intérieur de vous et elle purifie tous vos obstacles, tous vos obscurcissements, toutes vos afflictions, toutes vos vues erronées, toutes vos identités douloureuses, toutes vos douleurs
profondes, vos émotions négatives, toutes les pensées qui interfèrent avec le flux naturel de la vie, cette lumière dissout tout cela. Imaginez-le, ressentez-le, permettez que ça se passe. Continue, imagine that, feel that. Continuez à ressentir ça, à l'imaginer, à le voir. Now feel your Et world maintenant, surrounding all particular older people, ressentez their karma, their le monde obstacles autour de has vous, cleared, and your et obstacles, particulièrement your les personnes karma, dans and votre your monde. afflictions Ressentez are que cleared. leur karma et And votre now, karma the est being of purifié. light in front of you, Shalavagar, dissolves into the light, Et maintenant, and the light l'être de dissolves in lumière you. en face de vous, Shalakar, se dissout dans la lumière et cette lumière à son tour se dissout en vous. And you become one with the Et Shalavagar. vous devenez You are Shalavagar. un avec Shalakar. Vous devenez Shalakar. You are Vous êtes le Bouddha. being of light. Feel that. Vous êtes l'être de lumière. Ressentez-le. Feel your body of light. Ressentez votre corps de lumière. Feel your head. It's light. Ressentez Your que arms, votre hands, tête est your lumière. lungs, kidneys, your Vos heart, bras, vos mains sont every single lumière. cell, Vos poumons, votre pure cœur. light. Toutes les cellules de votre corps sont de la lumière pure, de Presence l'espace of pur. pure awareness, pure energy. Ils sont la présence, l'énergie pure de la conscience. As being of light from your heart, En tant send the qu'être light de out. lumière, depuis votre cœur, You are being faites of rayonner light. la You lumière feel autour that de vous. light. You feel that Vous êtes sacred un space. être de lumière, vous Send ressentez cette lumière, the vous pure ressentez light l'espace from that sacré et sense of depuis you là, vous from envoyez your heart, cette lumière pure depuis votre outward, cœur de lumière. all direction. Vous envoyez cette lumière dans toutes les directions And it invokes, awakes, or activates et ça permet all d'invoquer, enlightened beings. d'éveiller ou d'activer tous les êtres And the éveillés. all enlightened being sends the light back to you. Et tous les êtres éveillés vous renvoient leur lumière. And you feel these lights are coming from infinite places Et vous ressentez que toutes ces lumières viennent in your body of light d'endroits as a infinis qui Shalavagar. viennent vers vous à l'intérieur de votre corps de lumière, vous en tant que Shalakar.
ces lumières vous pénètrent. You receive all the empowerment vous of recevez beings, their body, their speech, their toutes les mind. Bénédictions Your body of light is et toutes les initiations des êtres éveillés du corps de la parole et de l'esprit, et votre corps, parole et lumière sont activés par cette initiation du corps, de la parole et de l'esprit des êtres éveillés. Buddha of light, Shalawekar. Et maintenant, vous êtes complètement le Bouddha de lumière, Shalawekar. Trying to feel deep sense, trying to feel that, be aware of that. Ressentez and from your ça heart, vraiment profondément. Soyez-en conscient. Et depuis votre cœur, continuez à envoyer la lumière dans toutes les directions. Normal perceptions, houses, places, trees, everything. Toutes les perceptions ordinaires, normales, vers les arbres, vers vos voisins, toutes les villes alentours, toutes ces perceptions se transforment en une dimension pure. Toutes les personnes autour de vous deviennent des êtres purs, des déesses et des dieux. Ils sont des Bouddhas, des Bodhisattvas. Tous les sons que vous entendez sont les sons de la claire lumière du mantra Sale-E. Vous êtes la lumière, vous voyez la lumière, vous ressentez la lumière, vous entendez la vibration, la lumière du mantra Sale-E. Continuez à ressentir ça.
Okay? So I hope the meditation was helpful, and since j'espère que cette méditation vous a aidé. Et comme cet enregistrement va rester sur Facebook, je vous conseille de l'écouter et de la faire encore et encore pendant la semaine jusqu'au prochain dimanche. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose. On a un texte qui est disponible pour les méditations guidées. Je vais le poster sur mon Facebook et peut-être que vous pouvez aussi regarder le texte, ça pourrait vous aider. Ce texte suit plus ou moins ce que j'ai guidé, mais c'est pas tout à fait la même chose, donc je vous recommande de jeter un œil. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons continuer avec ces trois mantras essentiels du Bon. Donc pendant cette semaine, je vous recommande de pratiquer tous les jours, d'écouter au moins une fois cette méditation guidée sur Facebook et aussi de réciter ce mantra Salé-E aussi souvent que vous pouvez. Ou alors vous pouvez simplement l'écouter et essayer d'être dans cet état spacieux et illuminé. Day, morning, evening, wherever you are.